Pascal le grand frère, devenu SOS Pascal, ma famille a besoin d'aide. D'accord. Sur Énergie 12, c'est ça? C'est ça, bonjour. Et l'émission se décline, hein. Oui, bonjour Pascal. Parce qu'on va retrouver un dérivé du programme donc, qui s'appelle SOS, un job pour mon ado. Ça, ce Non, sera... c'est pas ça du tout. Je suis Alors pas c'est quoi? d'accord. Parce que moi, c'est ce que C'est j'ai vu. SOS, un Oui. boulot pour mon ado. Ah oui, c'est pas C'est pareil. pas la même chose. C'est vrai que c'est pas pareil. Alors, SOS, un boulot pour mon ado, ce sera le dimanche 25 octobre en prime time à 20h50 sur Énergie 12. Pascal, vous allez tout nous dire, Oui. mais juste après le jingle. C'est Ça va. parti. Durant une semaine, Pascal, vous allez coacher et aider des jeunes, 4 jeunes en difficulté. Qu'est-ce qui va changer concrètement par rapport à l'émission classique SOS? Alors, déjà, la clé, un vrai travail. Un CDD ou un CDI. Pour l'un de ces 4 jeunes, voire les 4 jeunes. Ensuite, une formation. Donc, une façon de se présenter, une façon de s'habiller, donc un relooking. Un travail sur l'éloquence, parce que la plupart, effectivement, ont une façon de parler chez eux qui ne doit pas être ressemblante face à un vrai patron. Et surtout, 4 professionnels, donc 4 métiers différents. Voilà, et justement, ces professionnels, vous allez être entourés par eux durant l'émission. Ils vont arriver ponctuellement, à quel moment on va les voir et en quoi va consister leur rôle? Bah, leur rôle, en fait, c'est les former déjà, les former dans leur profession. Donc, en fait, ce sont les professionnels qui se sont adaptés à ce que les jeunes veulent faire. Donc, on a de la cuisine, on a de la maintenance, entre autres, de la pâtisserie et travailler avec des jeunes, donc en Des animation. sortes d'experts, on peut dire. C'est ça, exactement, exactement. Il a fallu les sélectionner. Ce dérivé, c'est complètement nouveau pour vous. Est-ce que vous avez changé votre façon de travailler avec les ados? Est-ce que vous avez pris le parti d'être différent ou est-ce qu'au contraire, vous faisiez exactement comme dans SOS? Alors justement, je voulais pas faire la même chose que SOS Ma Famille a besoin d'aide. Je voulais être différent. Je suis plus l'animateur. Un petit peu le Denis Brognard sur Énergie 12, où je Denis suis Brognard qui présente koh. exactement, un petit coucou en même temps au passage. Et je me suis dit, là, je rentre dans un autre rôle. Je suis là pour les diriger et plus là pour les éduquer. Et qu'est-ce qui change justement? Tout change. Ma façon d'être, mon langage. Le regard des Euh, ados peut-être aussi sur Aussi vous? parce que ce sont des ados qui deviennent adultes, donc futurs adultes et futurs, je dirais, des gens qui vont intégrer la vie professionnelle. Donc là, on n'a plus le même langage avec eux. Mais alors qu'est-ce qu'on va regarder? Est-ce qu'on aura quand même droit à de Ah, il y l'action? aura Est-ce du qu'il y aura, fight. est-ce qu'il y aura du fight? Ah, du Parce que fight, il y en aura. vous vous en doutez Pascal, vous savez Bien quand sûr. même que le téléspectateur regarde l'émission aussi pour ça. Il y a un côté quand même très intrusif, hein. Alors, il y aura tous les ingrédients que vous connaissez à l'heure actuelle, mais il y aura en plus effectivement le côté professionnel. Donc le fight, il y en aura, il y en a eu. Donc j'ai dû séparer 2 jeunes qui se tapent dessus malheureusement. Et ça arrive, c'est le vivre ensemble qui est compliqué finalement. C'était une volonté de faire évoluer le concept? C'était votre volonté d'abord? C'était ma motivation d'une part, ma volonté Oui. d'autre part. On est parti sur une idée avec 4 jeunes. Je pense qu'il faudrait faire plus, partir avec 6 jeunes, pourquoi pas. Donc je pense qu'il faudra faire évoluer l'émission. Ouais, parce que là, vous vivez avec eux en plus, hein. Exactement. C'est ça, hein. Là, c'est Vous du, êtes en- c'est du H24. Vous êtes en permanence avec eux. C'est de l'immersion totale, mais à l'extérieur effectivement de chez eux. Vous envisagez d'autres déclinaisons du programme si celle-ci fonctionne C'est dimanche? prévu, c'est prévu. Ah. Est-ce que je dois tout vous dire? J'aimerais bien. Allez, un petit scoop. Je vais peut-être me diriger vers les couples aussi. Les Donc couples. SOS couple en dérive, un truc comme ça, on va Ah, voir. c'est pas mal Ça ça. peut être pas mal. Ça, j'aime bien l'idée. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ferez? Comment vous allez venir en aide aux couples? Alors, en leur proposant effectivement une façon de coacher, alors, des exemples très simples, une croisière sur un bateau et puis mettre l'ex-mari ou futur mari de ce couple. Parce qu'en fait, on ne sait pas s'ils vont pouvoir se rabibocher ou se séparer, parce que c'est aussi ça le truc. Donc, Hein, ce sera aussi l'intrigue peut-être de exactement. l'émission, Je sans ne vais pas doute. trop en dire, parce que, mais j'ai déjà prévu plein de choses. Ouais. Et c'est prévu, je veux dire, c'est sur le papier Pas ou là, il y a encore. déjà de l'action Non, je pense qu'il faut déjà que l'émission SOS Ado se lance. Mhm. Si elle fonctionne, déjà la renouveler. Donc, Il y aura parce qu'il sans doute une récurrence, on imagine. exactement, donc l'été et l'hiver. Il y a SOS Ma Famille qui est bien présente Qui est aujourd'hui une sur la marque chaîne bien forte et et très qui doit présente. continuer, Ouais. j'espère, encore assez longtemps. Et il faudra penser à décliner effectivement cette émission par d'autres choses. Pascal, toute la France vous connaît depuis 2006, si je C'est me trompe exact, pas. ouais. Ça fait 10 ans 10 que ans tout le maintenant, monde ouais. vous connaît. Comment est-ce que vous êtes devenu Pascal le grand frère? Alors, J'aimerais bien qu'on partage ça avec nos téléspectateurs. avec grand plaisir. Et Parce que moi, vous me l'avez dit en off, mais ce serait bien qu'on à puisse, chaque fois, je vais lui faire de la peine ou plaisir. C'est mon meilleur ami en fait, Marc. Je peux dire son nom? Oui, bien C'est Marc sûr. Voisin. Donc Marc Voisin, je ne sais pas s'il a un Facebook, donc tout le monde va aller le voir. Voilà, c'est mon pote Marco qui m'a inscrit à un casting. Et à la base, moi, j'étais pas fait pour faire la télé, quoi. Donc pas du tout, du tout. Et ce casting, j'y ai répondu. Je me suis présenté. Il y avait 100 personnes de présentes. Et j'étais le 40e. Et donc j'ai été choisi sur ces 100 personnes. Voilà, ça a commencé comme ça. Et vous avez tout de suite accepté. Non, pas tout de suite. Non, il y a eu quand même 3 mois de casting. Ouais. Ensuite 3 mois d'absence, plus de coups de téléphone, plus rien. Ah, donc là, vous saviez pas si vous alliez participer au Du tout, du programme. tout. Pour moi, c'était oublié. Hein. C'était voilà, à l'époque en 2006. Enfin, c'était fin 2005, parce que l'émission a été effectivement diffusée en 2006.
Et donc 3 mois de casting de mars à juin, de juin à août, plus rien. Puis fin août, un coup de téléphone, on me dit voilà, on part en tournage. Et là, je lui dis mais c'est pas possible. Parce que moi, voilà, j'avais épuisé mes vacances, je pouvais C'est pas. toujours comme ça, de toute façon. C'est ça. Donc j'ai remarqué qu'il fallait être disponible au moment où tout Voilà, le monde le souhaite. en Et je me suis permanence. rendu disponible et ça a fonctionné. Pascal, vous savez que vous n'êtes pas le seul grand frère, hein. Je sais. Ah, mais je ne parle pas de Pascal Maquin. Ah, vous parlez Ouais, de qui alors? je parle de Moundir. Moundir Ah qui, oui, ah oui, c'est qui exact. lui aussi est une sorte de grand frère C'est parce vrai, qu'il c'est a vrai. quelque part cette image auprès des Ch'tis et C'est des vrai. Marseillais sur la chaîne W9. Qu'est-ce que vous pensez de son rôle? Alors, je l'ai vu une fois, j'étais assez étonné. Est-ce que c'est vraiment son rôle? Je ne sais pas. Après, moi, je trouve qu'il s'énerve facilement, un peu trop. Mm. Donc, je pense qu'on va aussi montrer une maîtrise, et c'est ce qui lui manque, je crois. Alors, Mondir, j'ai rien contre toi, mais voilà, il faut savoir se maîtriser à un moment donné dans certaines situations, effectivement. Si vous n'aviez pas eu votre émission sur Énergie 12 et sur TF1 avant, est-ce que vous auriez aimé avoir ce rôle-là dans une télé-réalité? Non, je ne pensais pas à la télé. Moi, je ne fais pas partie des personnes qui ont besoin de se montrer à la télévision comme aujourd'hui tous les jeunes souhaitent faire de la télé-réalité. Ce n'était pas dans mes motivations. Moi, j'avais d'autres préoccupations. J'ai mon club. Voilà, tout fonctionnait pour moi en fait. J'avais mon travail. Je suis fonctionnaire à mairie de Paris. Bon, plus maintenant. Mais il est vrai que j'envisageais pas du tout faire de la télévision. Non, c'était pas le but du tout, du tout. Et ça s'est présenté à moi par hasard. Et même avant qu'Énergie 12 vous fasse les yeux doux, parce que là maintenant vous êtes devenu un personnage incontournable de la chaîne, C'est vrai. vous êtes emblématique sur Énergie 12, est-ce que d'autres chaînes vous avez approché quand ça s'est arrêté sur TF1? M6. M6? M6. C'est pour continuer la même émission, Pascal le grand frère? En fait, le concept de SOS, on l'a proposé à plusieurs chaînes. Mhm. Et les seuls qui ont répondu tout de suite, qui m'ont fait confiance, c'est Énergie 12. Les autres étaient un petit peu réticents, avaient peur de faire une émission ressemblante à Pascal le grand frère. Et en fait, c'était vraiment complètement différent. On quittait les lieux, ce qui ne se faisait pas auparavant, parce que j'étais en immersion dans la famille. Complètement nouveau. Et la chaîne Énergie a fait le grand pari, un pari fou de me prendre. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai pris un risque. Oui. Et est-ce que d'autres chaînes vous avez contacté peut-être pour faire quelque chose de complètement différent? Du tout. Être juste chroniqueur, animateur, être l'image d'une nouvelle émission, d'un talk show? Pas encore. Pas Ça encore, me pourquoi serait pas tardé. encore? Ah, ça ne serait tardé, qui sait? Peut-être que j'ai un avenir Là, là-dedans. vous avez un petit sourire quand même. Donc, je me- Non, je ne cache rien. Vous avez été Non. contacté. Non, du tout. Non, je le dirais, je n'ai pas à cacher ce genre de choses. Non, personne ne m'a contacté pour me proposer ce genre de choses. Peut-être qu'Énergie 12 me demandera d'animer un jour. Oui, parce que la chaîne se émission, développe je sais. énormément Exactement. et les émissions également. Il y a quelques mois, Pascal, en interview pour Media People, vous aviez expliqué avoir divisé vos salaires par 4. C'est exact. Aujourd'hui, maintenant que l'émission cartonne, Par vous en 2. multiplié? Toujours divisé. Non, ça n'a pas été multiplié. C'est vrai que cette question revient régulièrement sur le salaire, etc. Je ne suis pas là pour parler argent. Non, mais c'est vous qui l'avez dit. Je Ah rebondis, oui, non, mais j'ai dit les choses honnêtement, mais personne ne sait combien je gagnais à l'époque à TF1. bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui ça va bien, mais je suis encore loin de TF1. Et TF1, tu vois, c'est une grande maison, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, je regrette pas. J'ai pas de regrets sur le salaire. Je suis pas là pour le salaire, entre autres, même si certaines personnes trouvent que c'est important. Moi, je suis là pour le job, parce que ce Oui, job bien que je sûr. fais me plaît. Et vous savez Et je bien m'éclate. évidemment que c'est une sorte de marronnier. Les téléspectateurs aiment bien savoir ça. Et les téléspectateurs aiment lire Télé 2 Semaines, Absolument. puisque récemment, Télé 2 Semaines a révélé les salaires exorbitants des animateurs. Sauf le mien, parce que je fais pas partie Voilà. des exorbitants, en fait. Qui sont entre 15 000 et 120 000 euros par mois. Vous êtes dans cette Ce fourchette? serait bien, je serais ravi, moi. Vous êtes dans cette fourchette? Je fais un appel à Énergie 12 d'ailleurs, puisque les chiffres sont pas mal. Je voudrais une petite augmentation. Non, mais peut-être que l'année prochaine, vous serez dans Pas sûr, l'article. j'en doute. Pascal, on vous connaît depuis toujours comme le grand frère. On Oui. a grandi avec vos émissions. C'était un de vos rêves, quand vous étiez petit, de faire de la télé? Pas du tout. C'était quoi, votre rêve? En fait, mon rêve, par rapport à mon enfance, moi, j'ai souvent été rabaissé, manque de confiance en moi. Et ce que je voulais, c'était briller dans un sport, quel que soit le sport. Et il s'avère que ce fut dans les arts martiaux. Donc, et j'ai brillé, j'ai très bien brillé dans les arts martiaux. Pour pas me lancer trop de fleurs, mais ça a bien fonctionné pour moi. en Donc tout vous cas. auriez fait quoi comme métier si vous n'aviez pas été à la Je voulais télé? être prof de PS. Ouais, prof de PS, c'était mon rêve de gamin. Et je me souviens, c'était au collège, je suis allé voir un prof de PS et je m'étais renseigné sur une façon de poser les questions sur ce métier. Et j'avais dit au prof, la phrase c'était: Monsieur, quel est le cursus scolaire à suivre pour faire votre travail? Il m'a regardé et me dit: Non, 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 il dit: Oublie, c'est trop dur pour toi. Et ça m'a mis un petit peu, ouais, j'ai eu les boules sur le moment. Vous Et je me étiez suis déjà dit, dans cette dynamique de questions, dans cette dynamique ouais, de… j'ai toujours été comme ça en fait. J'ai toujours été comme ça et dans mon quartier c'était comme ça. Je prenais un petit peu, j'étais le porte-parole de tout le monde. Donc quand on avait quelque chose à dire, Pascal, tu veux pas aller voir le machin, tu veux pas aller voir ceci, tu veux pas aller voir l'autre, lui demander. Donc j'étais chef de classe aussi souvent. Donc voilà, parce que j'étais quelqu'un qui était. Vous étiez peut-être prédestiné. Peut-être. Et si demain tout devait s'arrêter, qu'est-ce que vous feriez? Eh ben je continue mon job à côté. Hein. J'ai ma société. Là, je vais ouvrir une grosse salle de sport très bientôt, donc au mois d'avril si tout va bien.
Donc là, Par passion? Est-ce que c'est par Ouais, passion ou par c'est pour passion. assurer les arrières? Par passion d'une part et surtout assurer mes arrières, parce que la télé, aujourd'hui, ça fait 10 ans. Mais est-ce que ça va durer encore 10 ans? Je les souhaite, bien sûr. Mais voilà, sait-on jamais. Il faut prévoir l'avenir. Vous pensez vraiment que c'était votre destin alors d'avoir ce parcours-là, d'aider les ados, d'aider les familles? Enfin, moi, personnellement, je pense que rien n'arrive par hasard. Bah, ce qui est assez étonnant, c'est que ce fameux pote en question dont j'ai parlé, lui, est revenu dans ma vie 15 ans après. C'est-à-dire que pendant 15 ans, on ne s'est pas vu. Et là, il débarque et là, ma vie change. En fait, c'est très étonnant. Donc, le destin, oui, je pense que lorsqu'on rencontre certaines personnes, ça peut soit tout détruire ou tout embellir. Moi, ça a tout embelli. Donc, Ça a tout embelli, ça ouais. aurait pu tout détruire parce que vous avez évolué dans une cité. Oui. Pourquoi vous avez pas mal tourné? Le sport, parce qu'encadrer les parents. Il y en a plein des gamins qui font du sport et C'est pourtant, exact. malheureusement, la délinquance, elle est très présente. Mais après, je pense que j'ai une force de caractère aussi. Je me suis jamais trop laissé embarquer dans les trucs un peu bizarres. Alors oui, on m'a proposé de fumer des joints. Oui, on m'a proposé de voler. Oui, on m'a proposé de faire des casses. Après, c'est soi, quoi. Moi, j'ai refusé tout ça. Donc, j'allais pas dans ces trucs-là. Et ce qui est assez étonnant, c'est que j'essayais de diriger toutes les personnes qui m'encourageaient à faire ces mauvaises choses. De mon côté, j'ai dit, les gars, faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est pas correct. Faut respecter les gens, faut pas voler, faut pas casser, Hmm. voilà, faut pas se bagarrer. Et finalement, peu m'ont écouté, quoi. Et quand on voit le résultat aujourd'hui, je trouve ça dommage. Oui, puisque Parce la que certains ont mal délinquance, fini. on en parle beaucoup aujourd'hui, on en parle beaucoup en France, Bien elle sûr. évolue considérablement. Et elle a bien changé. Il vient d'où le problème? Alors, on va dire que c'est l'État, on va dire que c'est la société, c'est un peu facile. Je pense que c'est un petit peu de tout le monde. Les parents, d'une part, ont un rôle à jouer. Ensuite, les lois, d'autre part. Quand on voit aujourd'hui la loi anti-claque, ça n'existait pas à mon époque. C'est pas pour autant. J'ai pris des claques, moi, étant gamin, et j'en suis pas mort, quoi, aujourd'hui. Donc, et je pense que heureusement que je les ai prises, parce que ça m'a permis aussi de rester dans une ligne de conduite plutôt raisonnable et sérieuse. Vous avez déjà rencontré la ministre de l'Éducation nationale, Pas Najat encore, pas Vallaud-Belkacem? encore. Je voudrais bien devenir son assistant, d'ailleurs, si elle cherche quelqu'un. Non, mais Pourquoi pas. très sérieusement, Très sérieusement. on voit des politiques qui sont devenus animateurs. Je C'est pense vrai. par exemple à Roselyne Bachelot, Oui, qui fait ça très très un bien. animateur qui a votre légitimité, enfin la légitimité de la rue, qui sait de quoi il parle. Vous maîtrisez le sujet, les ados, la Ça va. délinquance, les problèmes familiaux. On pourrait très bien envisager, vous pourriez avoir une discussion avec elle pour parler de votre expérience. Qu'elle m'invite? Vous Avec plaisir. aimeriez? Ouais. Pourquoi pas au moins discuter déjà effectivement sur les problèmes que l'on rencontre au quotidien dans nos quartiers, dans les rues. Mais c'est pas que les quartiers, c'est pas que les cités. Ah, bien Je sûr que pense, non. je pense qu'il y a un problème enfin, en France en tout cas. Donc, et je pense qu'on peut faire de belles choses. Vous avez déjà été approché par des politiques? Alors, dans ma région, oui. Oui, Donc avec Élodie Gossuin, qui est également exact. Une voilà, ancienne Miss France qui tout à était fait. devenue candidate. Qui est quelqu'un de très 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 bien, qui est dans l'Oise, qui est dans ma région. Et donc voilà, donc je lui ai donné un petit coup de main à l'époque. Après, je suis pas quelqu'un qui va être carté gauche-droite, parce que moi je suis pas politique. Enfin, il y a trois sujets que j'essaye d'éviter: la religion, le football et la politique. Donc parce que ça crée des problèmes. Donc quand on est de gauche ou de droite, on n'est jamais d'accord. Quand on fait du foot, j'aime telle ou telle équipe, on n'est pas d'accord. Et quand on fait la religion, je suis croyant pas croyant, on n'est pas d'accord. Donc ce sont des sujets que j'essaie d'éviter. Pascal, en travaillant cette interview, je me suis rendu compte que vous étiez très discret, hein. C'est vrai. On va dire même très secret, hein, sur votre vie privée. C'est ça. C'est volontaire? Oui, c'est volontaire parce que je préserve ma famille, effectivement. J'ai C'est une pas façon envie de vous protéger? de me protéger moi d'une part, éviter Ouais. de me faire attaquer. Et si on m'attaque, c'est on attaque mes proches aussi, et ça me gêne. Vous avez peur que les médias s'intéressent plus à votre vie privée plutôt qu'à votre travail? Non, c'est logique. Je pense que c'est logique. Les gens ont besoin de savoir à qui ils ont affaire. Je pense que les questions personnelles sont arrivées. Je dirais que c'était fréquent, mais j'y répondais pas à chaque fois. Donc maintenant, je suis un petit peu plus ouvert. Mes enfants ont grandi. Ils acceptent plus effectivement de se montrer. Donc aujourd'hui, ça me gêne un peu moins. Vous êtes très impliqué depuis 10 ans, on l'a dit, dans votre travail, Pascal. Est-ce que ça a déjà été source de conflit dans une dans une de vos relations de couple? Oui, oui, parce que l'absence, le fait d'être absent, le fait d'être reconnu dans la rue, les autographes, les photos, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a un smartphone et on se prend en photo en 3 secondes, et puis les gens vous accaparent, donc sans chercher à savoir si vous êtes en famille ou pas. Moi, j'ai eu des situations délicates où je me souviens, mes enfants étaient petits, on revenait du ski, et on s'arrête sur une station essence, et il y a pour pas citer, le McDo, et puis on est en train de manger un petit menu, et là j'ai quelqu'un qui vient, qui me dit: monsieur, on peut faire une photo? Et je dis oui, je fais juste après le repas. Et là elle me dit: non, non, j'ai pas le temps, c'est maintenant. Et je me suis mis un peu en colère devant, mais ouais, j'étais obligé, parce qu'à un moment donné, je dis: bah, écoutez, la photo on la fera pas, parce que là vous ne me respectez pas, je suis en train de manger, je suis avec ma famille, et vous venez m'embêter quoi, pour une photo qui prend 2 secondes, bah attendez que je finisse mon repas. Et la personne n'a pas compris, donc je me dis: bah tant pis. Quand on est marié, Ouais. c'est compliqué de faire de la télé? Alors c'est compliqué, non. Pourquoi ce serait compliqué? Je sais pas, parce que la personne en face de vous pourrait ne pas comprendre. Bon, si on est marié, c'est que la personne sait à qui elle a affaire.
Donc moi j'ai été marié, maintenant divorcé, Vous êtes séparé de la maman séparé depuis aujourd'hui. 3 ans, c'est ça, C'est ça, Béatrice? exact. Est-ce que c'est la télé qui vous a séparés? Non, je pense que c'est les années. Il y a eu 20 ans donc, avec la maman des enfants. Donc peut-être qu'on est arrivé au bout. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Vous êtes encore en contact avec elle, j'imagine? Bien sûr, bien sûr. Quels sont vos Ça, rapports ça reste, ça aujourd'hui? reste la maman des enfants et il est hors de question que je m'embrouille avec elle. Au contraire, voilà, on a eu quand même des bons souvenirs, il y en a eu des moins bons, mais il faut garder les meilleurs en tout cas. Et on a aussi, on est passé par des moments très difficiles où voilà, j'ai eu un enfant qui a eu un grave accident étant petit. Donc voilà, tout ça, ça marque et ça ne s'oublie pas. Donc qu'il y ait séparation ou pas, je pense qu'il faut être intelligent. On est deux adultes, voilà, les enfants n'ont pas à subir effectivement je dirais les bêtises d'adultes. Et on ne doit pas s'embrouiller ou se froisser, tout ça pour des intérêts perso. Et voilà, donc moi j'ai toujours été en très bon terme avec mon ex-femme et ce sera toujours comme ça, même si demain je refais ma vie, je resterai en bon terme que la personne Et votre vie, vous l'avez refaite? j'ai Est-ce essayé. que vous êtes accompli sentimentalement Ouais, aujourd'hui? enfin on n'est jamais accompli en fait. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes amoureux? On peut être amoureux. Moi je suis bien aujourd'hui dans ma vie, je me sens bien, je me sens bien. Vous êtes amoureux? Ouais, peut-être, ouais, qui sait, Vous allez avez savoir. quelqu'un? J'ai eu quelqu'un, ça, voilà, il y a eu des hauts, des bas, donc Et vous êtes encore avec cette personne aujourd'hui? ça, j'en parlerai pas. En tout- Peut-être, peut-être pas. Voilà, on va dire que vous êtes heureux, Je suis vous êtes équilibré. accompli Je suis professionnellement, équilibré, même personnellement, je suis tout à vous êtes accompli également personnellement. Et au niveau de la télé, ben, on ne peut pas vous louper parce qu'on vous voit en permanence sur C'est ça. Énergie 12. L'émission SOS Pascal, ma famille a besoin d'aide, cartonne. Et on le rappelle encore une fois, Pascal, merci beaucoup. Merci à vous, Sam, de m'avoir reçu. Merci pour votre franchise. J'essaie d'être le plus honnête possible, donc j'espère Ben, que vous ça vous a l'avez plu. été. Merci. Vous l'avez été, j'espère que ça aura plu aux personnes qui nous regardent. Vous le savez, si vous avez aimé cette interview, vous la prenez, vous la likez, vous la partagez, vous la tweetez, même à Pascal. Exactement, donc sur le Facebook de SOS, sur le Twitter de Pascal Énergie 12, n'hésitez pas, et je réponds en plus. Voilà. Donc, Et on vous retrouve donc dimanche prochain, le 25 octobre, avec le spin-off qui s'appelle SOS, un boulot pour mon ado. Ça, Bravo. c'est en prime time à 20h50 sur Énergie 12. Ça. En attendant, vous avez notre nouveau format. J'en profite pour faire de l'autopromo, l'apéro star, avec le chanteur Rizza, qui nous parle de son 3e album, qui est toujours disponible. Encore une fois, vous le partagez pour en toute intimité. On se retrouve dès la semaine prochaine avec plein d'exclus, plein d'intimité, avec un nouvel invité. Ciao.